Le baobab qui raconte. The baobab die vertelt. The baobab tells. Le baobab qui raconte. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bell Africa Media pour notre émission Le baobab qui raconte. Aujourd'hui, on se retrouve avec le chevalier de la plume. Qui est-il? Vous le connaissez? Alors, qui es-tu, Christian? El caballero de la pluma pour apporter la passion dans les corazones. Voilà. Quel charmeur, hein? Oui, ben en fait, je suis poète à mes heures perdues, passionné par la littérature, auteur du recueil Les larmes d'or. C'est ce que je vois ici, les larmes d'or? Effectivement. Si vous avez envie de lire, appelez Christian Levo. Magnifique. Merci. J'ai eu l'occasion de le lire. Et j'ai encore l'occasion de lire sur votre page Facebook. Oui. Pas mal de partages, vraiment très intéressants. On a souvent envie de tomber amoureux, on se rappelle de nous-mêmes. Vraiment, c'est une passion que vous avez depuis toujours ou... Depuis l'école secondaire, quand j'ai eu le loisir de découvrir les auteurs de la littérature classique française, africaine, c'est là que j'ai eu le loisir de découvrir la poésie, les belles lettres, puisque j'ai fait des humanités littéraires, et c'est là que j'ai contracté le virus. Et après, dès que j'ai fini mes études, c'est là que j'ai commencé à écrire. Mon premier poème a été écrit le 21 avril 1994. Ah oui, et toi tu es un grand lover parce que jusque-là tu te retiens même la date de ton premier poème, c'est magnifique. Tu l'as vraiment dans le sang en fait. On dit que on n'oublie jamais ses premiers amours. Et comme on le dit, ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Oh, ça c'est joliment bien dit. Hein. Mais pour revenir à nos moutons, aujourd'hui on est là pour un sérieux sujet, un très beau projet. Donc maintenant, après le chevalier de la plume, tu es devenu le gardien du livre. Oui, effectivement. C'est un sacré passage, c'est toujours dans l'univers du livre, tu restes dedans. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que gardien du livre? En fait, en tant que gardien du livre, j'ai le loisir, le privilège de pouvoir collecter des livres que j'envoie dans des écoles en Afrique. Et... Des écoles spécifiques ou c'est différent? C'est une école en particulier ou c'est plusieurs écoles? Au début, c'était une école, l'école dans laquelle j'ai étudié en secondaire, le petit séminaire de Mbatake, là, qui a un passé prestigieux. C'est dans quel pays ça? C'est en République démocratique du Congo. Ah oui. Et donc j'ai commencé par cela en me disant qu'il était important que nous qui avons eu le privilège d'étudier dans cette école, nous puissions nous impliquer. Parce que, comme on le dit, un projet pour une communauté sans la communauté se fait contre la communauté. Et donc il était important que nous puissions nous impliquer en premier avant de pouvoir solliciter l'aide de personnes extérieures. Et donc c'est ainsi que j'ai commencé par rapport à mon école. Avec l'intention d'acheter quelques livres de latin et de français jusqu'à ce que j'ai eu la désagréable surprise de découvrir que tous les livres de la bibliothèque étaient en lambeaux. Oui, d'ailleurs, on va regarder quelques images de ce que la bibliothèque était et de ce qu'elle est maintenant grâce à toi. Oui, effectivement. Et c'est quelque chose de magnifique, une aventure qui a commencé tout en douceur avec à peine 4 livres, puis 9, puis 40. Puis, elle a tu commencé... reçois des soutiens pour pouvoir... Comment tu arrives à regrouper autant de livres et en plus en très bon état parce qu'ils sont quasi neufs. Oui, effectivement. Quasi, je ne sais pas si c'est même le mot, c'est neuf. Oui, disons qu'il y a certains livres que j'achète neufs et il y en a d'autres que j'achète moins neufs pour la simple raison que alors qu'ici en Occident, tous les 4 ou 5 ans, les ouvrages scolaires changent, sont renouvelés. Oui. Ce n'est pas forcément le cas dans nos pays où les livres que nos parents ont utilisés correspondent à ce que nos enfants... Voilà, ils ne sont plus d'actualité et donc ils sont beaucoup plus difficiles à trouver. Il n'y a que sur l'ensemble du programme officiel congolais par rapport aux humanités littéraires, par exemple, il n'y a que 5 livres. 3 de latin et 2 de français. Mais où tu les reçois? Tu achètes tout de ta poche ou tu reçois des subsides ou tu as des collaborations avec des librairies? Oui, mais premièrement, j'ai commencé
par mettre l'argent de ma propre poche. Je pensais qu'il était très important d'être nous-mêmes le moteur du développement, le moteur du projet. Et donc c'est ainsi que j'ai commencé à acheter les premiers livres. J'ai mobilisé les anciens de l'école qui, à tour de rôle, ont pu entrer dans la danse. Puis il y a des amis, des gens de mon entourage qui trouvent que c'est une initiative qui est louable et noble et qui valait la peine d'être soutenue. Et maintenant, je commence à avoir des collaborations beaucoup plus intéressantes avec des partenaires. En l'occurrence, on vient tout récemment de signer un partenariat avec le Pêle-Mêle, qui est une bibliothèque, une librairie de seconde main de réputation européenne. Oui, c'est sur Bruxelles. Hein. Effectivement, il y a deux magasins à Bruxelles. Un à 1000 Bruxelles. Mais c'est très intéressant qu'ils soutiennent ton projet, c'est qu'ils y croient eux-mêmes aussi. Donc, effectivement. C'est une bonne chose. Et puis il y a le troisième qui est à Waterloo. Ça permet en fait de... C'est tous les trois te soutiennent ou c'est simplement celui de Bruxelles? Ce sont les trois, puisque en fait ils sont gérés par un même collectif, en fait, par un même collectif, effectivement. Écoute, est-ce que après les images qu'on vient de voir, tu aimerais laisser un message aux personnes qui nous regardent, parce que c'est vraiment un projet important et il faut dire ce qui est entre nous Africains. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi et on a du mal à comprendre, on a un sérieux problème de soutien, mais ce genre de choses est importante pour l'éducation de nos jeunes et je pense que c'est ton objectif aussi dans ce combat. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour que ce projet puisse grandir et qu'il puisse aboutir surtout, parce que c'est pas évident dans les projets africains d'aboutir à quelque chose en général, parce que soit on nous met les bâtons dans les roues, ou qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui? D'abord, il faut dire que le projet a déjà commencé à grandir parce qu'il était centré sur une école, mon ancienne école, et par la suite, il y a tout un collectif qui s'est créé avec rassemblant différents projets, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient la même chose, et c'est justement un grand frère et un ami qui a commencé par soutenir financièrement chaque mois le projet et qui aussi avait lancé la même chose pour une université, l'université de Mbandaka. Mais qu'est-ce que les gens aujourd'hui peuvent faire pour toi? Nous avons une page Facebook, Les Gardiens du Livre, voilà, et ils peuvent soit faire un don de livres, soit un don financier. Ils peuvent aussi, s'ils ont le loisir de voyager, se faire passeur de livres, prendre quelques livres, quelques kilos pour les apporter auprès des gardiens de livres de Kinshasa qui se feront le relais par rapport à ce projet, qui permettra surtout aux jeunes d'avoir beaucoup plus facilement accès au savoir. D'accord. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que, chers parents, chers amis, regardez autour de vous. On a tous des enfants qui ont des livres qu'on a achetés après l'école. S'ils ne vous servent plus rien, que ça reste à la maison pour rien, n'hésitez pas à contacter le gardien du livre. Ça pourra servir à d'autres enfants pour leur éducation. Alors, j'ai une petite surprise pour toi parce qu'on m'a dit que tu étais fan de DJ Abena. DJ Abena is here. It's the best gift of the day or maybe of the month. Who knows? I never know. I'm really honored. And so for this, I will make a surprise for you to show you how I love what you do. And I love you. Oh, amai. Ce soir, mais c'est très chaud. C'est un poème qui me tient à cœur et que j'aurai le loisir de te lire. She must be really attentive because it's in French. I need to listen every word. Dans la prairie riche et verdoyante, pousse un bouquet de fleurs chatoyantes. Leur éclat se propage à plusieurs lieues, alors qu'elles exhalent un parfum délicieux. Elles se distinguent par leur exquisité, parmi toutes les plantes empreintes de beauté. Aura-t-on reconnu cette déesse si fière, se promenant paisiblement au bord d'une rivière, à l'heure où le noble soleil se repose, et où la rosée du soir lentement se dépose. Lorsque sur mon chemin je te vois jaillir, mon cœur ne peut s'empêcher de tressaillir. Quand je contemple ta peau soyeuse et claire, je considère que tu revêts une allure princière. Et dès que sur moi tu poses un regard coulant, j'ai l'impression de m'enliser dans le sable mouvant.
À grand-peine, je parvais me contenir lorsque tu vas m'offrir ton doux sourire. Il se dégage quelque chose d'assez troublant à travers ce sourire apparemment innocent. De tes gestes, je sais maner de la délicatesse. Voilà ce que le plus haut me comble d'allégresse. Je ne trouve rien d'aussi merveilleux que de contempler l'allure de tes tendres yeux. Ces yeux dont le reflet est étrange et inouï. On aurait dit un admirable joyeux qui luit. Leur aspect d'une toux flamboyante, tel un diamant mi-facette étincelante. Je ne puis te révéler cette brusque transformation qui s'est effectuée dans ma vie depuis ton apparition. Tout comme le soleil brille de plein feu. Wow. Je suis condamné à te faire cet aveu. Magnifique. Magnifique. So, DJ Abena, it's really hot here today. It's like every word really touches. So, you want maybe to sign? Yeah, this is the second surprise. Oh. I brought my pen and an ink to sign the book just for you. Oh, I'm really honored. Thank you. Je veux aussi un cadeau. It's very authentic. I like Yeah, this, it read really good, really, really. Ok. Oui. Bien cher DJ Abena, quel privilège d'enfin te rencontrer après avoir plongé mes yeux dans la profondeur de ton regard. Puissent les élans de ma plume sublimer ce qui fait de toi une femme exceptionnelle et une artiste unique. Bienvenue dans l'univers féerique de mes larmes d'or. Christian Lévaux, chevalier de la plume. Beautiful style of writing. It's really authentic. That makes it very unique. And this is the book. Thank you so much. Thank you, DJ Abena. We hope to see you again next time. Yes, I will So, I hope again one time the best for you. Alors, après tant d'émotions et de belles choses que tu as toujours à raconter d'ailleurs, là tu as eu l'honneur, la chance de pouvoir les dire à une jolie demoiselle. Merci à tous d'avoir suivi notre programme, le Baobab qui raconte, et il vous en dira encore bien plus. Et on va suivre très attentivement Christian Lévaux pour tout ce qu'il fait pour notre jeune et future génération. Merci beaucoup Christian, c'était un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir ici. À très bientôt sur le Baobab qui raconte.